wenam si asas pang soba barka le horum ningab sen le contando tina le kian ta net sam sa leçon biblique. Nous rendons grâce à l'Éternel des armées pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore pour la leçon biblique. La pusumbe ni yam fa si ya seveka jet ba la LVD kelarba sa ya yam sembe Burkina Faso la temsa taba wena yare titon. Alors nous vous saluons également, vous chers téléspectateurs de la télévision, auditeurs de la radio, que vous soyez au Burkina Faso ou ailleurs, partout dans le monde. Notre prière est que le Seigneur vous accorde toujours la victoire. Notre grand thème porte toujours sur la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et aujourd'hui, notre sujet intitulé « Recherchez toujours le bien ». Et le verset à retenir se trouve dans Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous. Ne rendons pas à quelqu'un le mal parce qu'il nous a fait du mal. Cherchons à faire ce qui est bien, pas pour nous seulement, mais devant tous. Et comme texte de base, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 à 22. Et pour ce temps, nous allons examiner ensemble 2 points. Le premier point, rechercher toujours le bien. Et le deuxième point, pour réussir cette mission. Alors, vous êtes vous le savez bien que nous sommes dans un monde très difficile, un monde de calamité, et pour faire ce qui est bien n'est pas chose aisée. Alors, si la leçon s'était limitée à ces phrases seulement, nous allons dire que c'est compliqué d'accomplir cela. La leçon a goulé da kenga taurin yel no kendra pora. Et au deuxième point, l'auteur va nous donner un autre thème à développer. Comment réussir cette mission? Quels sont les principes ou les voies à suivre pour réussir cette mission? Alors la leçon va nous apprendre à faire ce qui est bien et aussi nous montrer les chemins ou les voies à suivre pour faire ce bien-là. Toujours faire le bien. C'est vivre selon le conseil de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Faire le bien, c'est un choix. Quel choix fais-tu? Alors pour faire ce qui est bien, il y a des principes à respecter. C'est vivre selon le conseil de la parole de Dieu. Si chacun allait vivre selon son vécu, ses expériences, alors peut-être qu'on n'allait pas être sur le droit chemin conformément à la parole de Dieu. La mais si nous suivons donc les conseils donnés par la parole de Dieu, ces conseils sont valables non seulement pour nous au Burkina Faso, mais partout ailleurs dans le monde où se trouvent des êtres humains, la parole de Dieu est toujours valable. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous.
faire le bien, c'est une question de choix. Tonton yaka yam ti manere. Nous pouvons donc choisir de faire le bien Tonton yaka yam ti man wenga. ou alors choisir de faire le mal. Tonton yaka yam ti man sin ya soma. Choisir de faire ce qui est bien Wala di yaka yam ti man han ka soma. ou choisir de faire ce qui n'est pas bien. La leçon oguli da sok da mam la yam ya. Et l'auteur de la leçon nous pose donc cette question. Ya yam yak bo la ton fo manda. Quel est le choix que tu fais? Fo yam yak ra ya bogo. Que fais-tu comme choix? Dende nyawa se kam ti ton jinin takase. Et cela mérite que nous ayons donc une réflexion là-dessus. Kiugo pour mam man boninga. Ce que j'ai eu à faire tout au long du mois Wala yum da pour mam man boninga. ou tout au long de l'année, ce que j'ai eu à accomplir. Wala mam sen singem bangam neng te comme man don apoa. Et depuis que j'ai atteint l'âge adulte et ce que je fais dans ma vie, qu'est-ce que je fais exactement? Mam twendi kalame ning yam yak bo poa. Alors, c'est dans quelle classe je peux donc mettre ces choix-là? Ya man sin ya soma wenam nifin la nifin bibia man sin ya soma mamenga nifin. Est-ce qu'il s'agit de la classe qui consiste à faire le bien aux yeux des hommes, aux yeux de mon entourage, ou c'est faire le bien aux yeux de Dieu et selon sa parole? Ya sok ton kan fa yibre han tore sok kamengla leuke. Et c'est la question que nous devons nous poser, mais aussi donner des réponses. Den ken rata ni pipino ken la sin ya bo bum ni sin ya soma wakat fa. Et nous abordons à présent le premier point, chercher toujours le bien. Sibro tonga yetame ya nif nyinga nyen yinga nugu yinga naor yinga yikri pisila ye pisila nasi aziji yelame tidnong idbeba la ning nebni sen kabot nyamba wenga zut baraka la man nebni si sen kis nyamba neri la pus nebni si sen man nyam wenga la sen namse nyamba yinga Matthieu num pina la nasi apol saranda ton yete Gunsi imesi ti neda lebese ato wen yinye moy ti manere san ya nyam nen etaba wala nen neba fa Denem Thessalonique ndamba chapitre 9 verset pila nous. Au premier point de la leçon, voici ce que nous lisons. Recherchez toujours le bien. La loi du talion dit: œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Exode 21, 24. Jésus dit: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Paul nous exhorte: prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15. Gloire à Dieu. Recherchez toujours le bien. Dans tout ce que nous faisons, recherchons toujours ce qui est bien. Souvent, à la recherche de ce qui est bien, ça peut être difficile pour nous. Mais c'est là la volonté de Dieu. Et l'auteur de nous rappeler donc la loi du talion qui dit œil pour œil. Si quelqu'un t'arrache un œil, il faut arracher aussi son œil. Alors si quelqu'un arrache, casse la dent de quelqu'un, il faut qu'on casse aussi sa dent. Même chose au niveau des mains ou des pieds. Et cette loi se trouve donc dans Exode 21, verset 24. Mais Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Nous ne sommes plus appelés donc à vivre la loi du talion qui dit œil pour œil. Nous devons aimer nos ennemis et bénir ceux qui nous maudissent.
tõnda neere et faire du bien à ceux qui nous haïssent. yaa yã wã la a Jésus-Christ ko tõnd sẽn ya bãmb kambã C'est là la loi, le commandement de Jésus-Christ à notre égard, nous qui sommes ses enfants. la b kẽnga taoor n yetɩ la d pʋʋs neb niisi sẽn maan tõnd yãmb wẽngã la sẽn namsd yãmbã yĩnga Et par la suite, il dit que nous devons donc prier pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous persécutent. ka tõnd a sẽn karem leçon wã walla leçon wã gʋlsd bal n yeel ye Alors, ce n'est pas nous, en tant que moniteurs, lisant la leçon, mais ou l'auteur qui l'a dit. yaa wẽnnaam sebrã n yeele tõnd sã n karem Matthieu chapitre 9 verset pina la naasa tõnd yãta bõn-kãngã Il s'agit d'une recommandation de la parole de Dieu et nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 5, verset 44. dẽn tõnd sã n dat n yaa Jésus-Christ karen-biis hakɩɩka tõnd tog n saka bãmb noorã Si nous voulons réellement être des disciples authentiques de Jésus-Christ, nous devons donc nous soumettre à ce commandement de Jésus-Christ. tõe yɩm tɩ bõn-kãngã na n yɩ nong ne tõndo la yaa wẽnnaam gomda la woto Ça peut ne pas être facile pour nous, ça peut être compliqué, mais c'est la loi, c'est le commandement de Jésus-Christ ainsi. a Paul sagenda tõnd n yetẽ gũusi mense L'apôtre Paul nous conseille en disant, prenez garde tɩ ned da lebs a to wẽng-wẽng yĩnge que personne ne rend à autrui le mal pour le mal. Paul miime tɩ wakat kẽere yella taoore fo sã n ka gũus menga fo wat n datame n doko sũuri walla fo lebs wẽnga yĩnga Alors l'apôtre Paul le savait bien, devant la situation, il peut nous arriver de vouloir nous venger et retourner le mal à la personne qui nous a causé donc ce tort-là. t'a Paul tɩ d gũusd mense Et Paul nous dit de prendre garde. d maoom maan neere Faisons de notre mieux pour faire le bien. n dat yetɩ yaa maoore yaa ka bũmb sẽn na n yɩɩd faa ye En fait, en réalité, nous devons donc fournir des efforts. Ce n'est pas une chose facile. sã n yaa tõnd ne taaba sʋka S'il se trouve que c'est entre nous walla ne nebã fãa ou bien envers tout le monde. yaa wẽnnaam gomdã n yeele dẽn Thessalonique n dãmb chapitre 9 verset pila C'est une recommandation de la parole de Dieu. Nous trouvons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 15. tõe me tɩ maam la yãmb tõnd sẽn sokd d meng maasã ya mam na n maana n wãn n tõog bõn-kãngã fãa La question que nous pouvons nous poser, c'est comment réussir, comment faire cela. ned maan maam wẽng tɩ mam lebsa neere Quelqu'un me fait du mal et je dois lui retourner le bien. n pʋʋs ned yĩnga t'a soaba yaoog n dat maam ne wẽnga Prier pour une personne qui me haïsse ou qui veut du mal sur moi. d yĩnga mam tõe n maana bõn-kãngã Est-ce que je suis capable d'accomplir une telle mission? sã n yaa ne tõnd yãw pãnga tõnd pa tõe ye Par notre propre force, nous ne pouvons pas le faire. yaa ne tɩ lesõ wã gʋlsda kẽng yiib soabã n yeele sẽn na n yɩlg tɩ tõnd tõog tʋʋm kãnga Et au deuxième point de la leçon, l'auteur l'a intitulé « Pour réussir cette mission ». dẽnd d kẽngda taoore sẽn na n yɩlg tɩ tõog tʋʋm kãngã tõnd segdame n basame tɩ sɩɩ-sõng kõ tõnd yam wek paalga rom n dãmba piila yiib n yiibu la d bas tɩ wẽnnaam vɩ tõnd pʋsẽ galat n dãmba yiib n pisi rẽndame tɩ tõnd zãms tɩ kɩsd ne wẽnnaam n tõe n bao neba a taaba nafre dẽnd m korintɩãn dãmba piiga pisi la naase wẽnnaam sebra daar fãa kaorengã pʋʋsg vɩɩm sɩd-sɩda babiil lagm n taare la ratame tɩ sak wẽnnaam gomna na n tae tõnd n kẽes tõogr kãngã pʋga wẽnnaam sakdame tɩ sõng tõndo tõnd sã n kos bãmba. Au deuxième point, nous lisons « Pour réussir cette mission ». Pour réussir cette mission, nous devons laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Et laisser Dieu vivre en nous. Galates 2, verset 20. Il nous faut donc apprendre à faire confiance en Dieu pour être capable de rechercher d'abord l'intérêt des autres. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. La lecture quotidienne de la Bible, une vie de prière véritable, la communion fraternelle et une volonté d'obéir à la parole de Dieu nous conduiront à cette victoire. Dieu est prêt pour nous aider si nous lui demandons. Alors si nous demandons à Dieu, il est prêt pour nous aider. Pour nous aider à réussir cette mission. Une mission qu'on ne peut pas accomplir par
notre force physique. Le songole wilga ton te pipili nam ti ton serda même parti wenam sira konton yam wek palra. Et la première des choses que nous devons faire, nous devons donc nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transformer notre intelligence. Romain damba pila yiben yibu. Nous voyons cela dans Romains 12, verset 2. Wenam sira san to san bata cheton vima pour nantek ton yam wek nan wek ton yam wek palra. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de transformer notre intelligence, alors nous allons maintenant voir les choses comme Christ les voit. Lorsque nous allons voir les situations se présenter à nous comme les hommes voient ces choses, ça serait difficile pour nous d'accomplir cela. Alors certains vont dire, si quelqu'un me fait du mal et que je lui retourne donc le bien, c'est comme si je suis insensé. Mais si nous sommes transformés au niveau de notre intelligence par le Saint-Esprit, nous allons nous rendre compte et reconnaître que Jésus-Christ a accepté cela pour nous permettre aussi d'être transformés et avoir une nouvelle vie. Permettons à Dieu ou laissez la place à Dieu de vivre en nous. Si c'est Dieu qui vit en nous, en réalité c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans notre vie, mais pas notre volonté. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si nous laissons Dieu vivre en nous, nous allons remporter des victoires. Galates 2, verset 20. Il va falloir que nous apprenions donc à avoir confiance en Dieu. Si nous n'avons pas confiance en Dieu, alors nous allons nous dire, alors si je fais du bien à lui là, finalement il va se donner raison et continuer de me faire le mal. Ou alors il va réagir plus pire qu'avant. Et si nous avons confiance en Dieu, sachant que Dieu est capable non seulement de nous protéger et de nous aider, alors nous serons capables donc de nous laisser conduire par Dieu pour faire les choses. Et rechercher le bien des autres. Pas notre propre intérêt. 1 Corinthiens 10, 24. La lecture quotidienne de la Bible. La vie de prière véritable. La communion fraternelle. Tous ces éléments nous conduiront donc à accomplir ce que la parole de Dieu nous recommande. Lorsque nous lisons la Bible, nous verrons donc des exemples de personnes qui ont vécu les mêmes situations que nous, mais qui sont parvenus donc à pardonner et qui sont parvenus donc à faire le bien. Et si nous vivons aussi une vie de prière véritable, sachez que nous pouvons donc faire du bruit, mais en réalité ce n'est pas une prière sincère. Ou alors nous pouvons avoir une attitude apparente de prière pour tromper les gens, pourtant à l'intérieur de nous, c'est le contraire. Et si c'est une vie de prière véritable et la lecture quotidienne
de la parole de Dieu que nous vivons, tõnd na n tõogame tʋʋm ninga sẽn yaa tɩ maaned bɛɛba neer. alors nous allons arriver donc à réussir la mission qui nous est demandée, qui consiste à faire du bien à nos ennemis. Tõnd sã n vɩba bil-lagm n taasrã pʋga Si nous vivons la communion fraternelle, n dat n sak wẽnnaam gomdã na n sõnga tõnd tɩ tõnd tõoge. voulant obéir à la parole de Dieu, alors Dieu va nous aider à avoir la victoire. wẽnnaam gomda sakrã na n tɛɛ tõnd n kẽes tõogr pʋga. L'obéissance de la parole de Dieu nous conduira donc à la victoire. La tõnd tõe me yeelm na n maana n wãn n tõog n kẽnd bõn-kãensã fãa pʋga. Et nous pouvons donc nous poser la question, comment arriver à cela? wẽnnaam segl n sɛɛme tɩ sõng tõnd tɩ tõnd tõog Dieu bõn-kãensã est pʋga. prêt pour nous aider. La b ratame tɩ tõnd sã n kos bãmba tõnd sã n sak n bãng tõnd ka tõe wã n bãng tõnd pãng komsmã n kos bãmba bãmb na n sõnga tõndo. Mais il nous faut d'abord reconnaître que nous sommes incapables pour demander l'aide de Dieu. Et lorsque nous allons demander, Dieu nous viendra en aide. datame tɩ ned fãa ges leçon wã tõnd sẽn kelga wala sẽn karema À la leçon que nous venons de suivre ou ce que nous venons de lire, yaa yɛla mam tara pãng komsem. quel est le domaine dans lequel j'ai des faiblesses? La yaa la b sẽn wilg bũmb ninsã sẽn na n kõ maam tõogrã pʋga yaa bog n ka be mam vɩɩmã pʋga. Et les éléments qui constitueront donc ma victoire, quels sont ces éléments qui me manquent? Mam ka basame tɩ sɩɩ sõng soomã n bɩ Est-ce que je n'ai pas permis au Saint-Esprit de me conduire? wala m ka basame tɩ wẽnnaam vɩɩmd mam pʋgẽ bɩ Ou alors est-ce que je n'ai pas, est-ce que j'ai pu laisser à quelque part que Dieu puisse vivre en moi? wala bũmba taabã fãa b sẽn sõdg ka wa est ce que yaa bog n pao maam. Tous ces éléments cités, quel est l'élément qui me manque? leçon wã baasame n yeele wẽnnaam sakdame tɩ sõng tõndo tõnd sã n kos bãmba. Et à la fin de la leçon, voici ce que l'auteur nous dit. Dieu est tout à fait prêt pour nous venir en aide, toutefois si nous lui demandons. Sulg zug wakat kãngã pʋga Baisse ta tête actuellement, wilg wẽnnaam zĩig ninga fo sẽn pa tõe wã présente à Dieu ton point faible la b na n sõnglame tɩ et tõog. Dieu te viendra en aide. tõnd leçon wã sɛta kaane Nous sommes à la fin de la leçon, la baasda ne pʋʋsgo sẽn na n sõng tõnd tɩ tõnd tõoge. mais avec une prière qui va nous aider à avoir la victoire. A yeelame yaa zu-soaba Zeezi kõ tõnd pãnga tɩ d da lebs wẽng-wẽng yĩng ye la d yɩ neb sẽn wat ne laafɩ. Seigneur Jésus, donne-nous la force de ne pas rendre le mal pour le mal, mais d'être des artisans de paix. Bɩ wẽna sõng tõnd a Jésus-Kirist yaa tõnd zu-soaba la d fãagda maasmã yĩnga. Que le Seigneur nous aide au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.